Vos amis et votre famille vous aident-ils à vivre pour Dieu ou vous gênent-ils et vous éloignent-ils de Dieu? Dieu n'a pas prévu que nous soyons seuls, mais que nous soyons et que nous vivions avec les autres. Mais alors, pourquoi est-ce que Jésus semble-t-il ignorer ses propres parents lorsqu'ils insistent pour le voir? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente l'épisode où la parenté et la mère de Jésus essayaient de lui parler, mais n'y parvenaient pas à cause de la grande foule. Ce n'est pas un secret, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus avait des problèmes avec sa famille. Il n'avait pas des problèmes avec sa mère, bien sûr, mais avec sa famille, oui. C'est saint Marc, dans son évangile, le 3e chapitre, je crois, qui nous dit que, enfin, que la famille de Jésus l'accusait d'avoir perdu la raison. Parfois, notre famille et nos amis nous aident à vivre l'Évangile, mais parfois, notre famille et nos amis nous empêchent, sont des obstacles dans notre désir de vivre l'Évangile. C'est ce qui est arrivé à Jésus et c'est ce qui peut aussi nous arriver à nous. L'Évangile d'aujourd'hui est très court et nous est présenté par Saint Luc. Chapitre 8, versets 19 à 21. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. Il leur répondit. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Juste avant cet événement, la parenté du Seigneur avait déjà essayé de le ramener chez eux. Parce que, comme j'ai mentionné au début de ce commentaire, saint Marc, dans son évangile, écrit que sa parenté pensait que Jésus avait perdu la tête. Et la réaction du Seigneur est très forte et très claire. Il dit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Pourquoi est-ce que Jésus dit-il cela? Parce qu'il ne perd jamais une occasion d'enseigner à ses disciples une leçon spirituelle sur le royaume de Dieu. À cette occasion, alors que ses amis et sa famille insistent pour le voir, il désigne une autre réalité de parenté, une réalité plus élevée, à savoir la parenté, la famille de Dieu. Le Seigneur donc change ici l'ordre des relations et montre que la véritable amitié n'est pas seulement une question de chair et de sang, mais c'est de faire la volonté de Dieu. Notre-Dame, par exemple, est beaucoup plus unie à son divin Fils Jésus en vertu de l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu que par l'Esprit Saint qu'il a utilisé pour ainsi donner naissance au Seigneur. Jésus considère la personne qui fait la volonté de son Père céleste comme un membre de sa propre famille. Il y a un martyr, un saint de l'Église primitive. Son nom, c'est Saint Lucien d'Antioche, qui a dit un jour que la seule famille d'un chrétien, ce sont les saints. La seule famille d'un chrétien, ce sont les saints. Ceux qui suivent le Seigneur Jésus et cherchent à faire la volonté de Dieu entrent donc dans une nouvelle famille. La vraie famille et la vraie amitié pour un chrétien devraient l'unir et non l'éloigner de Dieu. Et Jésus nous dit dans l'Évangile ce que nous devons faire pour donc faire partie de sa famille. Le Seigneur nous dit, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais
Pour entendre, écouter la parole de Dieu, nous devons donc nous rapprocher de lui. Et nous rapprocher de lui, c'est écouter sa parole. Et la vraie sagesse consiste à agir selon la parole de Dieu. C'est saint Thomas d'Aquin qui nous dit qu'il y a 4 étapes pour grandir en sagesse. Nous devons écouter, donc écouter la parole de Dieu. Nous devons chercher la parole de Dieu. Nous devons répondre à la parole de Dieu et nous devons méditer sur la parole de Dieu. Ainsi, quelqu'un qui pratique ces 4 étapes grandira nécessairement en sagesse, car il finira par mettre la parole de Dieu en action. Et en mettant la parole de Dieu en action, nous ferons alors partie de la famille de Dieu. Saint Thomas d'Aquin donne un autre exemple, en effet, de la mise en action de la parole de Dieu. Il donne comme exemple la bienheureuse Vierge Marie. Saint Thomas dit que Marie est la mère de la sagesse par excellence parce qu'elle a toujours agi selon la parole de son divin Fils Jésus. Demandons donc à Notre-Dame de nous aider à toujours écouter et à toujours mettre en pratique la parole de Dieu afin d'hériter le royaume de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!